On va reprendre en fait. Bah désolé, ça a bugué, hein. Des fois c'est bizarre, bah ça coupe directement. Ah bah là j'ai le voisin qui fait des travaux. Alors, des fois ça dure pas longtemps, c'est juste le petit cadre. Alors, de toute façon là, vous en faites pas. On passe à une étape où vous commencez à comprendre. C'est vrai que des fois je vais un petit peu vite, donc c'est pas mal parce que je vous ramène toujours ces rapports au métrique en fait, hein, vous comprenez. Donc après c'est la ligne linéaire qu'on voit sur le centimètre et quand on découpe ici. Bon, on va revenir sur le fait de reparler. Je m'étais arrêté ici où il y avait le 9. En fait, ici vous avez compris que j'ai amené à chaque fois des numérateurs en fait simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'avais pas mis les numérateurs, c'est qu'on était dans les œufs de synthèse et on parlait de dénominateurs. Mais au fur et à mesure, on mélange les numérateurs et les dénominateurs qui vont disparaître par rapport à l'énoncé, vous comprenez, qui se modifie. Mais ça, je vous ai dit, on va le voir au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, bah, on verra ça en fait. Bah, là, je crois que le voisin, il s'est lancé pile poil, hein. Dès que j'ai lancé, depuis tout à l'heure, il n'y avait rien. Et entre les deux vidéos, il y avait quand même pas mal de temps, j'aurais pu la finir, hein. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est toujours la même chose, hein. Ça, c'est les aléas. Donc entre les bugs qu'il n'y avait pas avant, hein, puisque là j'utilise directement l'outil du téléphone, hein, donc c'est l'application, il y a l'appareil photo quoi. Alors, c'est pour ça que je filme plus depuis qu'il n'y a que des problèmes. Bah, j'ai arrêté, pourtant j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont pas, hein, ils peuvent, c'est bizarre, hein. C'est peut-être spécial au 5S, je sais pas, l'iPhone 5S. Ça, je ne pourrais pas dire tant qu'on n'a pas les preuves. Donc, quand on amène les n, en fait, ce que je voulais dire, et avec même les autres, vous avez compris qu'ici, on peut amener les 1 neuvième, en fait. Parce que quand tu fais 9 fois 9, à partir de là, on a des entiers, vous comprenez? Il est indivisible. À partir du moment où j'amène le 1 neuvième, le 1 huitième, le 1 quart, vous voyez ce que je disais? En fait, si je les amène, mais par groupe. Donc avant les B1, avant que, voilà, pour le 8 ou le 16, vous comprenez d'abord l'aval, en fait. Et comment j'amène, au fur et à mesure, des numérateurs, même dans les ensembles de tous les baies qu'on avait fait de la première solution. Parce que la première solution, elle vous montre, n'oubliez surtout pas ça, que, que déjà quand j'amenais les nombres dans le jeu du tableau, ah bah, dans cet énoncé, c'était la plus simple parce qu'on parlait que de dénominateurs, même en proportion, hein, par rapport au premier multiplié. Hein, donc c'était 2 fois 1, parce que c'était 2 divisé par 2 qu'on trouvait dans les 1,5. Donc ici, quand on dit qu'on va trouver que les 1 tiers, vous comprenez c'est dans quel énoncé. Parce que quand tu fais 9 fois 9, par exemple, tu as toujours le 81 vis-à-vis de ce qu'on avait fait auparavant. Tu ne peux pas faire 9 fois 9 sans comprendre ce qui s'est passé avant, en fait. C'est la règle, hein. La règle là, que je vous donne, elle a une manière d'ordonner les solutions. Les solutions, c'est des numérateurs qu'on n'avait pas. Et là, je vous montre comment on les amène par groupe, par exemple, et après, je vous ai donné même des explications ici, comment vous allez vraiment suivre l'analogie que vous amenez au fur et à mesure, puisqu'à chaque fois, vous comprenez que, en fait, ceux qu'ils ont saisi, là, à mon avis, hein, ils commencent à dire que le mec, en fait, là, il arrive à faire un truc que personne ne fait. C'est comme si que vous voyez vos tables de multiplication, mais j'ai tout redistribué. Ok? Ouais. Dans une topologie à chaque fois, donc j'ai réuni ce qu'il fallait. Dans la table de 1, table de 2, table de 3, même table de 10, table de 11, table de 12. En fait, on retrouve tout ça. Mais quand je vous dis l'ordre et la manière croissant et décroissant, c'est parce qu'il y a une manière d'abord de les ordonner naturellement, dans l'ordre d'apparition, quand tu dis que ceux-là, ils sont faits uniquement de 1. Et après, c'est par rapport au plus petit commun. Donc, c'est que des successeurs, en fait. Donc, tu peux dire que c'est après ce que tu pourras faire qu'avec un morceau de 2. Tu vois? Mais dans le 1, je vous ai montré que quand on factorise un nombre, quand tu vas appliquer en fait un calcul, bah, tu vas utiliser la fonction. Ok? Et la fonction par rapport à ton application, c'est-à-dire ton application, c'est ce que tu vas faire ensuite avec ça. Ok? Donc la fonction, nous, c'est ce qu'on observe ici. Tu vois? Les fonctions, si vous préférez, c'est toutes les solutions qu'on amène fur et à mesure. Vous comprenez? Mais quand on les sépare, on peut faire des théorèmes. Pourquoi? Parce qu'on peut amener des topologies dans un objet, dans un genre. Tu vois? Parce que tu peux aller suivre, grâce à ça, même avant. Tu comprends? Comme pour l'eau, bah après tu peux aller dans les sources et puis les montagnes avant qu'elles se forment, etc.
Puisque il y a les éléments qui se suivent hein, dans leur topologie passé, présent, futur, mais à chaque partie d'ensemble, à chaque fois. Donc ça peut être plus ou moins contemporain, ou plus ou moins carrément, tu vois, après c'est des décalages astronomiques, quoi. Donc ça, il faut que vous compreniez comment j'utilise aujourd'hui les règles, tu vois, finies dans chaque partie d'ensemble. C'est ça que ça veut dire, ok? Et tu peux pas m'amener, comme je vous ai dit, vu que je redistribue l'étape de multiplication d'une autre manière, tu peux pas m'amener le 3, le 5 n'importe comment, ou le 11 avec, tu vois, parce que tu vas avoir des trous, tu comprends? C'est-à-dire si je te demande de finir ton équation sur une suite logique, tu vois, pour amener tout dans un énoncé, bah, tu ne pourras pas me les séparer ou me les amener au fur et à mesure de manière ordonnée. Parce que déjà, il ne faut pas que tu mélanges quand est-ce que je parle de dénominateur ici et quand est-ce que je parle de numérateur, même dans les proportions. Parce que là, on ne l'avait pas amené avec la première solution. Mais après, tu vois, je t'ai expliqué que tu peux amener tous les nombres, dire que bah voilà, la flèche ici, tu vois, tu l'amènes dans ce sens. Donc cela, c'est-à-dire il y a 2 fois 1, quoi. Mais ça, c'est ici, c'est pour l'observation. Ici, on a compris que tous ceux qu'on utilise ici, ce ne sont que des multipliés. Donc on est obligé de verrouiller déjà à l'aval. Donc là, on a dit que c'est que des numérateurs. On avait dit d'abord les A, tu vois, on les a amenés ici, tu vois. Ensuite, je t'ai dit les B et les C. Donc je suis obligé de t'amener d'abord un quart, un sixième, tu vois. Vous comprenez, là, on a un tiers, on a un cinquième, on a un septième, on a un onzième. Donc là, tu as un 22e, un 14e, un 10e, tu comprends? Tu les retrouves, ceux-là, mais à partir de eux-mêmes, dans la même règle. Tu vois? Tu ne peux pas les amener n'importe comment. Donc là, je sais que certains, à partir de là, ils ont du mal. C'est pour ça que je reprends toujours, tu vois. Mes explications, en fait, elles vont toujours avec les 3 étapes. Parce qu'ici, elles ne changent pas, en fait. Mais maintenant, tu es obligé de le cadrer. Si j'amène, on va dire, ordonné, tu vois, parce que là, ça change. De manière ordonnée, plus les nombres qui étaient multipliés par rapport à la première solution. C'est pour ça que je vous ai dit, après, grâce à celle-là, vous allez pouvoir les compléter en les amenant avec chaque numérateur. Même si tu veux m'amener après le 1, le 4, parce que tu sauras que quand tu écris ton équation, ou quand tu commences ta division, tous tes morceaux sur la ligne, c'est elle que tu vas exprimer dès le début, mais tu vas me le faire un certain nombre de fois. Donc le 1, tu sais qu'il a 2 expressions. Le 1 à l'aval, tu sais que tu pourras l'exprimer que 2 fois. Quand je dis 1 divisé par 1, en fait, tu comprends qu'ici, il y a 2 expressions. Okay, le 2, si tu veux tous les amener, grâce à l'aval, tu sais que c'est ça l'interjection. C'est-à-dire que la jonction de tout ce que tu vas faire après avec d'autres numérateurs, eh ben, tu vas intégrer ce sens. Ton numérateur ici, il est en bas, et ici, il est en haut. Okay, parce qu'en premier lieu, nous, on sait qu'à l'aval, nos 5 sens, on commence par le numérateur ici, puisque c'est ça les genres, en nombre. Et on ne mélange pas les deux. Donc tu ne peux pas mélanger les dénominateurs vis-à-vis de tous les numérateurs que je vais t'amener. Donc le 2 ici, on peut l'amener que 2 fois en fait, parce que tu peux faire que 2 divisé par 2, d'abord en premier lieu. Donc on a toujours notre 1 morceau, on a toujours ici notre lien avec le 1 morceau de 1. Donc une fois 1, tu vois, et 2 fois 1. Donc là, on peut amener que des dénominateurs, mais on va les verrouiller au premier multiplié de 1, en fait. Donc on avait dit 2, 3, 5 et 7 pour tomber sur ceux-là qu'on répète là, tu vois. Mais sauf que les 11, par exemple, tu vois, comme ici, eh ben, quand ils reviennent, ces multipliés-là, hein, en fait, eh ben, ceux-là ne peuvent pas se faire eux-mêmes, là. Parce que sinon, tu es obligé, tu peux pas me faire 11 fois, 11 fois. Tu vois, c'est pas logique. Parce que si tu fais 11 fois et 11 fois encore, tu vois, mais de quoi? C'est-à-dire, tu tiens quoi en additionnel? Tu vois? Tu comprends? Donc, tu vas répéter ce que je dis, en fait. Tu vas me le ramener à 2 ou à 1 pour dire que c'est un morceau. Dans 11, c'est d'abord 11 divisé par 11. Hein. C'est ici, quand on va arriver à 11, à un moment donné, bah, tu pourras me l'exprimer que celui-là, il est d'abord par 11 et ensuite par 1. Tu vois? Tu comprends? Donc, quand tu vas amener 10, bah, tu auras toutes les valeurs de 10. Il y en a beaucoup, hein. Tu vois? En part égalée. Tu as compris? Puisque je l'avais dit, tu as un morceau de 10 ici, mais avant, il y a bien les 5 et les 2 qui conversent en dénominateur et en numérateur, tu vois. Tu as d'abord les morceaux de 2 pour 10 et ensuite les morceaux de 5. Donc soit 2 morceaux de 1 ou un morceau de 2, on a compris, tu vois, et là c'est pareil. Donc ça, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, parce que dans 10, tu ne peux pas me faire des morceaux de 3 égalés, tu auras un 1 en reste. Non, tu as dit non. Tu dois amener la règle, ici, toujours avec que ceux qui sont faits d'abord de 1. Tu vois, parce que comme ça, tu t'es verrouillé ici. Donc là, tu as 2 facteurs. Tu as le numérateur et là, tu as celui qui n'est pas numérateur. Tu as les 2 dénominateurs, et tu vois, c'est-à-dire que tu as le numérateur et le diviseur ici. Ça, c'est l'expression.
Ok. C'est-à-dire que là, ton numérateur, il est sur la ligne ici, dans celle-ci, tu vois. Puisque tu as 1 divisé par 1 fois 1, mais qui est idem dans cette expression, donc tu l'as directement sur ta ligne. Tu comprends? C'est différent là. Là, le numérateur, il est en haut. Il est divisé par 1. Et là, on a fait 1 divisé par 1 comme 2 divisé par 2 en fait. On n'a pas fait 2 divisé par 1 comme ici. Là, le numérateur, il est en haut. Là, les numérateurs, ils sont sur la ligne. Tu as 2 morceaux et là, équivalents de celui-là. Donc, c'est sa suite. Tu vois? Celle-ci, elle est dans la même règle. Tu comprends? Donc, c'est la première solution. Tu la vois là vis-à-vis de la deuxième. Tu vois? Et après, quand je t'amène la troisième sur un morceau de 3, tu comprends que d'abord, tu dois finir la première solution. Donc, tu me notes 3 divisé par 3. Et après, ici, tu peux m'amener 3 sur 1. Tu comprends? Donc, tu vas les retrouver, ceux-là, vis-à-vis de ce qu'on exprime. Ok? Donc là, tu auras toujours 0 en reste. Que ce soit dans la première solution, la deuxième, la troisième, fur et à mesure, puisqu'on ramène aussi le 3. Donc dans 9, tu comprendras avant de faire un morceau de 9, la règle, elle t'explique, moi, quand je te dis ça, pour que tu puisses les intégrer et comprendre ensuite comment on reprend de là sans que tu remultiplies le plus petit, puisque tu vas retomber dans cette expression. Tu vois, c'est ça, c'est là-dessus où on vous coince. Donc là, tu vois, tu peux les amener au fur et à mesure, mais tu comprends que déjà entre 3 et 11, il y a pour 6, il y a pour 4 ce qu'on avait fait, tu vois, et 6 ce qu'on avait fait, même le 12, tu vois, donc tu vas intégrer tout cela. Donc ça, on le fera à un moment donné, si vous voulez, sur un grand trait, comme ça, en mettant, mais j'en ai déjà fait plein, comme ça. Il y a 7 ans, franchement, je vous les ai accordés dans plein de sens, avec des stratégies, de toute façon, qu'on retrouve forcément, tu vois, dans leur expression. Donc ici, j'espère que vous avez saisi ça. C'est que juste je finis là-dessus parce que ça, en fait, il n'y a pas besoin. Après, on va les amener, vraiment. Mais là, j'espère que vous avez compris que vraiment, hein, c'est pour l'analogie ici. Hein, parce que c'est ça que je vais répéter encore et on va finir là-dessus. Parce que quand on amène, comme je vous ai dit, 25, vous comprenez maintenant. Parce que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que là, en fait, on avait fait 2 fois 1, etc. Aujourd'hui, on a dit on ne le refait pas. Aujourd'hui, je vous remontre. Tu vois, toujours cette expression, pourquoi vous avez un problème en fait dans votre langage académique vis-à-vis de quand on arrive à 11 ou à un treizième, je le démontre. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont tomber ici à partir de 11 et 13, pour ceux-là, eh ben, ils sont différents des unités de 7, 5 et 3 et 2. Ils sont différents. Ok? Pourquoi? Parce que ici, tu n'as que des nombres premiers pour toi dans ta tête. Tu sais, à l'académie, 21, 121, tu vois, il est premier. Si je te fais 121, regardez, fois 121, comprenez par là que là c'est facile. On va faire fois 100, regardez. Donc je rajoute 2 zéros. Donc là, vu que j'ai qu'une vingtaine, donc une dizaine, tu comprends? 10 fois ça, je rajoute un 0, plus 2 fois, tu vois, comme j'ai rajouté un 0 ici, je peux rajouter mon 0. Vu que j'ai fait 2 fois, je peux rajouter un 2, je peux rajouter un 4 et je peux rajouter un 2. Donc vous voyez, là j'ai fait 20 fois en fait. Et après, il n'y a qu'une fois que je rajoute ici. Donc tu rajoutes un 1, tu as toujours ton 2. En fait, vous allez comprendre que ça va tout le temps se répéter. Tu vois? Alors attendez. Qu'une fois, donc 121. Tu vois, il faut pas. Hop. Donc là, tu as un 1, tu as un 4, tu as 5, 6, et tu as 4, et tu as 1. Ok? Donc là, il est premier celui-ci. Tu pourras essayer avec les 7 et les 3. D'ailleurs, si tu fais numériquement un plus les nombres, tu tomberas pas sur 9, 6 et 3 à la fin. Donc tu pourras pas faire avec des 3. Parce que là, tu as 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu as 7 plus. En fait, tu as 6 plus 1. Donc 7, tu te dis, bah, on peut tomber peut-être par 7. Tu comprends? Donc on va recommencer pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc j'ai fait x 100, tu vois, une dernière fois pour vérifier. Je ne suis pas arrivé rapidement. Donc tu refais tes 2 zéros ici, tu vois, 2 fois 100. Après, il te reste 21 fois de celui-ci. Bah, tu fais x 20, donc tu fais x 10, on avait dit il y avait un 0. Donc le 0, on l'a mis. Le 2, puisque c'est x 20, donc tu le doubles. Le 4 aussi, le 2 aussi, bah voilà, après tu as le double, tu vois, donc tu comprends? Alors, de toute façon, si tu fais d'un sens ou d'un autre, on retombe toujours sur la même chose. Et après, une fois, donc quoi qu'il arrive ici, bah tu remets ton 121 en dessous, mais maintenant il n'y a plus le 0 vis-à-vis des deux autres, tu vois, qui se sont décalés ici, tu vois, entre la centaine et la dizaine et l'unité. Donc tu retrouves tes deux là, tu vois, 4, 5, 6, 4. Donc ici, maintenant, on a compté 5. 5 et 6, ça fait 2. 11. Ça fait 11, quoi, donc 2.
2, 6 et 7. Ok, quand on tombe sur 7, des fois, ça peut tomber sur 7. Ok, ça peut arriver. Je l'avais montré une fois. Bah 70. Tu vois, donc tu sais qu'il y a un intervalle. Donc, bah ouais, 7 plus 0. Donc ici, comment on peut faire? En fait, vous avez vu qu'il y avait 1400. Vous l'avez vu ça. Donc là, tu as déjà 1400 à l'intérieur. Enfin, pardon, 14 000. Parce qu'il y a 641. Et tu prends 641. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est simple. En fait, dans les 600, pour aller très vite, parce que tu as 400, on sait qu'on nous, on connaît le 49, et après, ça monte à 77, tu vois, par rapport à 11 et 7. Donc tu sais que là, on s'est vachement rapproché, parce que là, il y a quoi? Il y a 10 vis-à-vis de 500. Donc 10. Alors, qu'est-ce qui reste ici si je mets 490? Donc tu vois, c'est simple. Tu vois, donc 10, 500, et tu rajoutes 151. Donc 151, tu vois, ça fait encore 7. Tu comprends? Et là, par contre, non. Mais nous, on le connaît, 49. Donc, on retrouve en fait cette valeur. 5, 6, là, par contre, non, c'était différent puisqu'on avait découpé, vous comprenez? Donc là, ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que maintenant, ici, est-ce que je peux faire avec 11? Vous comprenez? Je peux pas faire avec 140. Je peux faire des 7, mais pas avec 11. Donc là, c'est mort. En fait, ici, j'aurai un 2. Tu vois? Donc pourquoi il est lié ici? Bah ça, je vous l'explique à chaque fois. C'est dans les intervalles à l'intérieur, tu vois, sur les énoncés. Donc il est premier. Parce que tu l'as le 7 aussi en nombre premier, il existe. Donc voilà. Après ça, vous allez mieux comprendre. Mais ici, en fait, tu as vu qu'en paquet de 7 et en paquet de 3, je te démontre qu'il est premier. Tu vois? Mais pour vous en académie. Donc si pour vous, celui-ci, il est premier, le 121, il est premier, ok, et le 11, il est premier. Donc ce sont des multiples au carré, on va dire, tu vois, que tu vas retrouver sur les sommes. Donc à chaque fois, tu vas faire le résultat au carré. Ok? Ici. Donc à partir de 11. Donc ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que moi ici, je fais la même chose pour par exemple 2 fois 2 et 3 fois 2 morceaux. Vous voyez, 5. Je fais la même chose qu'avec 11, 13 vis-à-vis de cela. Donc je vais retrouver 13 fois 11. Ici, tu vois, dans ma règle. Parce que là, on a fait 11 fois 11. Donc dans les 1 onzième, tu comprends que je vais le séparer avec x 13 et fois 11, tu comprends? Et je vais diviser en fait après tous les nombres que j'aurai ramenés comme ça sur un onzième ou un treizième. Ok? Ou bien tu vois, parce que dans la treizième, je repars de x 13 et après j'amène le 17. Mais ici sur x 11, je suis obligé d'amener le 11 à partir de 11. Tu vois, c'est ça que je vous explique à chaque fois. Donc ici, bien sûr, tu auras 11 et ici, bah, tu auras 121. Je l'avais montré ça. Donc on est toujours dans un onzième. Si je leur divise par 11, les deux, bah voilà. Et si je continue à monter, vous comprenez que le 121 il revient et puis j'ai l'autre. Tu vois, parce que j'aurais fait 11 fois 121 là et pas 121 fois. Hein. Donc tu comprends, c'est pas pareil. Donc tu vois, je l'ai repris au plus diminutif, plus ou moins ordonné ou désordonné, mais après ça dépend comment tu l'exprimes ici dans leur intervalle. Donc ceux-là, ils sont premiers. J'espère que ici vous avez saisi que à partir du moment où vous, comme vous utilisez en académie 13 x 11, 17 x 11, 17 x 19, 23, tout cela, vous les mélangez. J'essaie de vous faire comprendre, moi, que ce soit en reste ou pas, hein, quand vous les utilisez, même vis-à-vis de 200. Vous avez vu, on avait pris des exemples comme ça. Donc, je vous ai dit que non. Moi, en fait, mes nombres, dans mon expression, vu que moi, vraiment, je suis celui qui compose ici avec que des nombres premiers, donc les premiers multipliés dans la première solution, si j'amène 200, tu vois comment je le compose. Il est obligé d'être fait qu'avec 2 divisé par 2. Tu vois, il est verrouillé là-dessus. Donc j'ai bien 1 fois 2, et là tu dois m'amener ici, à partir de ce verrouillage, tous les résultats qui reviennent multiplier celui-ci. Ok? Donc, tu vas tomber sur 100 morceaux de 2 morceaux de 1, puisque c'est des résultats pour avoir le 400, tu comprends ce que je te dis. Donc, tu as le 50, donc tu as le 25, mais à partir de là, tu comprends pourquoi vous coincez. Parce que le 25, il est fait par 5 et 5. C'est l'intervalle qui est au-dessus. Tu comprends? Parce que celui-ci, en fait, il commence par le x2, après le x3, et après le x5. Là, il t'explique que tu es dans cet intervalle, en fait, dans la structure. Tu vois, te repositionne. Tu comprends la règle ici? Elle est verrouillée comme ça. Tu vois, ce ne sont que des multipliés ici. Attention, je parle de la première solution, moi.
Donc quand j'amène ensuite le 3 sur 3 dans la première vis-à-vis de là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'espère que vous distinguez que maintenant vos nombres qui sont premiers, là ce sont des multipliés premiers en fait. Et après je peux les amener en numérateur, je peux faire un morceau de 5. Là aujourd'hui on parle de cela en n. Ok? Donc là tu peux dire que c'est 5 fois, tu vois, puisque là tu divises par 5. Donc là tu le réexprimes, hein, tu peux le noter 2 fois, tu vois. Parce que ça fait 5, mais que là tu divises par 1, tu vois. Ou au lieu de dire que celui-là c'est 5 morceaux de 1, 5 fois pour 25. Mais bon, là c'est pour vraiment l'expliquer. Mais en vrai tu le verrouilles comme ça, puisqu'il est dans les traits. C'est dans les traits tout ça. Ok? Donc ici c'est bien 25 morceaux, ici de 5 que tu as ici. Tu vois, dans tout ça. Ok? Parce que tu divises par 5, 25. Mais tu dis bien que les 5 qui sont là, en fait, sont divisés par 1. Parce que là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, non. Tu vois? À peu près égalé. Tu vois? De tes morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois? Bon. Et là, tu vois, proportionnellement, donc 200, moi, j'ai pas un reste de 13, tu comprends? Et j'ai pas fait 11 et que j'ai amalgamé avec 17. Tu comprends? Pour l'un ou l'autre, hein, parce que tu peux me faire 10 fois ici avec 7 fois, tu comprends, ou tu vas plus vite. Hein. Tu fais, ah oui, on va vérifier comme ça, tu vois, dans l'autre sens. Bah, tu fais 70 et puis tu fais 17 et là c'est plus rapide. Et là, tu as un reste de 13, tu vois. Donc, tu n'as que des nombres premiers. Mais moi, c'est pas mon but, parce que tu vois, là, ce que tu es en train de me faire, vous, quand vous utilisez vos PGCD, vous vous basez sur cette analogie-là, même pour 200. Alors que moi, dans ma synthèse, d'abord, vous devez comprendre ce que je vous dis. Parce que quand vous parlez de PGCD, PPCM, moi, c'est par rapport à vraiment les plus petits, vraiment ma mathématique dans les facteurs, tu vois, des nombres. Tu vois, c'est la règle, quoi. Donc ceux-là ne sont composés que de nombres multipliés premiers de 2 ici. Donc on est toujours à 1 demi ici, tu vois. On est toujours à 1 demi ici, on est toujours à 1 demi ici. Tu comprends? Et à partir de là, on est à 1 cinquième. Ok? Parce que là, ici, tu rebondis avant. Tu vois, 25 vis-à-vis de 50, tu comprends comment c'est arrivé, quoi. Tu sais, dans l'analogie ici de la suite. Parce que là, j'ai amené 25 vis-à-vis de un morceau de 5 fois 5. Et après, j'amène le fois 7 ici. Mais par rapport à quoi fois 7? Bah celui-là, toujours un morceau de 5 ici. Donc j'ai bien 35 cette fois-ci, par exemple, mais pas comme dans la première solution, il n'est pas divisé par lui-même. Tu vois? Et je ne l'ai pas exprimé tout de suite, mais je t'ai montré comment faire. Comme ça, tu verrouilles tout de suite, puisque tu vois, en fait, tu comprends? C'est très important l'aval, pour joindre les bouts. Après, quand quelqu'un décompose un nombre, même si tu le vois, s'il est correct dans ce qu'il exprime, c'est bon, tu vois? Mais s'il a voulu dire ça et que là, il est dans les calculs, tu le rectifies dans les calculs, tu vois, pour être sûr. Parce que peut-être lui, il pensait vraiment comme ça, après, tu vois. Mais c'est ça la synthèse des calculs, tu comprends? Donc vous voyez comment moi, en fait, je fais qu'avec des résultats, c'est les successeurs, en fait, qui sont simples, parce que moi, la première règle, elle te dit chaque résultat, ici, à chaque fois, on garde cette expression, même quand je t'amène des numérateurs, tu vois? Là, pour le moment, on garde ça. C'est chaque résultat, qui soit multiplié par le plus petit ou par un plus grand, c'est le résultat qui se fait multiplier, sinon après tu amènes l'inverse en le sens. Et là, tu comprends que dans le sens, tu as l'autre. Tu as automatiquement des numérateurs qui viennent parce qu'on va répéter un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4, un morceau de 6. Mais tu ne peux pas l'amener comme ça, quoi. Tu as des groupes d'apparition. Grâce à la première solution, vous comprenez que quand on parle qu'en dénominateur, tu comprends pourquoi ça change quand je t'amène un numérateur de 2. Je ne peux pas t'amener un autre numérateur. Comme ça, c'est pas l'ordre ordonné, en fait, tu vois, d'apparition des solutions, en n. Puisque j'ai toute leur topologie, mais à partir de 2. Tu peux pas me faire 2 fois 1, parce que c'est ça que je t'explique, c'est d'abord 2 divisé par 2 avant de faire un morceau de 2. Et c'est deux analogies que tu dois séparer, tu vois. Donc tu as la première solution, puisque 2 divisé par 2, c'est la première solution, en fait, en maths. Avant de me faire des entiers. Il faut comprendre comment ils sont composés. Même vos premiers nombres, tu vois, d'entiers, quoi, que tu pourras faire qu'avec des nombres 1, en fait, tu comprends? C'est-à-dire 5, tu ne peux pas le faire autrement, 3, 7, 11, 13, ceux-là, tu vois, ils sont uniques quand même, tu vois, dans ces facteurs-là. Et il y a quelque chose. C'est ça qu'on a essayé de trouver en mathématiques, que je vous amène là. Donc tu peux les séparer ensuite,
et les amener entre eux comme je viens de te faire, avec 11 fois 11, 13 fois 13, tu vois. Mais tu dois m'amener 2 fois 2, 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3. Tu dois me les amener, ceux-là. Même si tu me dis 1 fois 1, 1, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Puisque là, on est dans l'indivisible, on n'est pas dans 9, tu comprends. On n'a pas donné la table de 9, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc tu me feras 9, 18, 27, tu comprends, à l'infini. Comme ça, tu vois. Là, non, on ne te parle pas de ça. Parce que là, on te les redistribue d'une certaine manière, cela. Sinon, tu me refais toutes tes tables. Moi, je te dis non, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, ici, ça t'empêche. Tu as vu, tu as un ordre d'apparition, tu comprends. Et pourtant, tu peux retrouver la redistribution, en fait, des numérateurs, tu vois. Mais dans l'ordre ordonné, tu comprends. Ou bien dans les groupes directement de famille. Et c'est mieux de les voir dans les groupes parce que tu remarques qu'il y a toujours 3 étapes, en fait. Tu vois. Donc là, après, tu peux me les amener par paquet. Tu sais, après, tu peux te balader comme dans la première solution, une fois que tu as compris ça. Hein. Mais avant ça, il faut que tu aies le déclic de la suite logique. Tu vois, des 3 étapes, que même là, ça se répète, même pour les CN. Hein. Puisqu'à partir de E, puisqu'on a fait les autres, on les a exprimés en multiplié, bah là, c'est plus des dénominateurs. On les mélange avec les restes des dénominateurs, mais que je t'amène en groupe, par exemple. Et que je t'exprime pourquoi. Comment ici, ceux-là, tu peux les laisser en 1,5, mais pas forcément tout le temps. Parce que tu comprends que si je te fais ici, par exemple, des BN en 1, je ne peux pas les amener ici. Là, je suis obligé de rester avec ceux-là et leur multiplier, en fait, tu vois. Donc, ceux-là, ce sont les B. Tu comprends? Mais si je t'amène les B1, c'est-à-dire que ça veut dire que ça sera 8. Mais les B1, en fait, ils vont devenir numérateurs. En fait, après, on peut amener la règle avec les numérateurs. Tu vois, c'est là où tu la vois transformer. Les autres étaient dénominateurs. Bah maintenant, les dénominateurs, ils restent pour l'autre synthèse, puisqu'elle est toujours là. Mais là, on amène en plus d'autres dénominateurs vis-à-vis de eux-mêmes, à partir de chaque groupe. Tu vois? Tu comprends? Puisqu'on a l'analogie. On la réutilise, mais avec des numérateurs à l'intérieur. Donc, tu vas exprimer la même chose que dans la première fois, sauf que tu vas compléter à chaque fois, comme ça, avec les numérateurs, et tu vas dire, bah oui, il y a les ensembles de n. Tu vas les mélanger directement maintenant avec des produits, tu vois, les 1 tiers, c'est plus des dénominateurs de 1 en fait, avec les premiers multipliés de 1 dans la première solution. Tu peux travailler que 2 divisé par 2, 3 par 3, 5 par 5, 7 par 5. Tu peux travailler qu'avec cela. Hein. Tu peux pas me faire attention. Hein, quand tu me fais 11 divisé par 11, tu comprends que ça on l'a exprimé quand on les note, mais ils ne reviennent pas se multiplier là, dans ce sens, sans que tu comprennes que ceux-là doivent revenir faire les 55, les 35, tu comprends? Parce que 121, on le récupère. Pourquoi? Parce que oui, 121, tu le divises par lui-même. Autant que 11, autant que 31, puisqu'on les note comme 2, comme 3, comme 1. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est que des multipliés, tu vois, de 1. Donc quand tu mets la famille de ceux-là, en fait, tu as tous les fois A. Et après, je te les verrouille à partir de eux-mêmes. Tu vois, que tu les amènes comme ça à l'infini. Donc, comme je vous ai dit, quand tu as un grand nombre, quand tu es à 97, tu es censé avoir fait tous ceux d'en dessous, même 96. Hein. Tu dois m'exprimer tous ceux qui ne sont faits que de 1 et comment ils ont composé tous les successeurs. Tu vois, parce que ce sont les composants de tous les composés qu'il y a eu en dessous de 97. Donc tu dois revenir à cela, quoi. À 1, 3, 5, 7, avec le 2 évidemment, pour 18 par exemple, avec 9, tu vois. Donc tu as un B1 à un moment donné, dans l'autre, mais c'est un dénominateur. Là maintenant, je t'ai amené un numérateur, donc on le zappe l'autre, tu vois, on sait qu'on l'a fait. Là, on revoit en fait que les numérateurs, et les dénominateurs vont s'effacer au fur et à mesure, mais tu vois, on a toujours, dans la synthèse, vu que je te l'amène comme ça petit à petit dans les explications, tu comprends toi tout ce que tu pourras faire en fait. Parce que l'expression des groupes ici, il ne change pas en fait. La seule chose que je vous dis qui va changer, c'est par rapport à vous, comment vous allez utiliser les 1 tiers, tu vois, par exemple, vis-à-vis des 1 cinquième, les 1 septième, les 1 onzième, les 1 treizième, les 1 dix-septième, tu vois, tous ceux qu'on utilise avec les nombres premiers. Tu comprends? Donc quand vous utilisez cela, vous à l'école, je vous dis maintenant, vous allez avoir un problème avec ce que je vous apporte avec les 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième, parce qu'ils sont différents quand même. Ou sinon, on va dire que, bah alors, les B, les C, les E, pas les B1. Hein. Je te parle bien des B d'abord. Hein. Je te parle bien de 4, de 6, de 10, de 14, de 22, ou bien de 9, de 15, de 21, de 33. Ceux-là, ils sont quoi? Parce que quand je fais 11 fois 11, tu comprends ce que je veux dire? Quand je fais 13 fois 13, bah c'est la même chose. Si je reprends après de 17, bah j'ai appliqué la même règle à partir de 2, 3, 5 et 7. Mais ceux-là, ils ont un conjugué particulier quand même.
C'est ça que j'essaie de vous faire révéler, en fait. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous allez comprendre qu'il y a une stratégie déjà dans chaque cellule qui commence ici. Et celle-ci, en fait, les unités à un chiffre sont le point de départ de tous les axes que vous allez pouvoir faire pour joindre les bouts de vos calculs. Parce que quelqu'un qui va m'expliquer, par exemple, je sais pas moi, il y en a plein, tu vois, ils viennent, ils te prennent, tu sais, pour commencer comme ça, des fois même un jeune, hein, j'ai eu des jeunes, ils viennent, ils me font, bon, tu vois, ils me sortent la table de multiplication, mais indirect, tu vois, avec vraiment une équation simple, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il me fait, en fait? Il m'exprime un produit en croix, mais simplifié comme ça, regardez. Il va me dire, en plus, il est malin, parce qu'il me prend avec 7 ou 5 des fois, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils m'amènent à 21, en fait, mais de cette manière-là, tu vois. C'est-à-dire que eux, en fait, ils te disent que tu vas faire 7 plus 7, tu vois, plus 7, tu comprends? Et ils te disent que tu vas faire 5, tu vois, plus 5, plus 5. Donc moi, je leur ai dit, bah ouais, vous avez compris que là, en fait, vous avez fait 3 morceaux. Pour vous, en fait, moi, quand ils me disent ça, je sais que dans leur tête, c'est pour tout le monde, tu vois, c'est des entiers, tu comprends? Donc je lui dis, bah ouais, là, t'as quand même 5 bonbons. Dans ta tête, je lui dis ça. Il me dit, oui, ça fonctionne aussi, tu vois. Je lui fais, bah non, là, en fait, moi, pour moi, 5, c'était 5 euros, quoi. C'est une pièce ou un billet, tu vois. Là, t'as beaucoup plus de bonbons, quand même, tu vois. Donc, t'as vu, je m'amuse avec eux comme ça. Je lui dis, mais en fait, c'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de remettre une valeur, en fait. Mais dans l'expression, il faut que tu comprennes, il est où l'entier. Tu vois, parce que c'est ça que tu vas tenir dans ta main. C'est pas la valeur, ensuite, auquel tu vas répéter l'opération. Donc, ils sont malins, tu vois. Parce que, après, tu vois, ils m'amalgament justement le 15, parce qu'ils sont forts, hein. Il y en a certains, ils vont te faire 15. Après, lui, en fait, quand il te parle de tout ça, il te parle aussi de 21 plus 15, en fait, tu vois. Tu comprends? Et ça, c'est pour te tâter, tu vois, parce qu'il essaie de comprendre, en fait, comment toi, t'es arrivé au même nombre, à chaque fois, tu vois, quand il t'écoute comme ça, et que toi, en fait, à chaque fois, après, quand il suit un de tes calculs, il voit qu'en plus, ça suit ce que tu as dit, tu vois. C'est-à-dire, moi, je lui dis qu'en fait, si j'utilise le 7, je pourrais faire que 49. Tu comprends? Tu vois? Avant de comprendre que le 21, j'aurais utilisé 3. Tu vois? Et que le 15, c'est la même chose. Pourtant, ici, vous avez vos multiples, en fait. Je lui dis, au bout du compte, tu sais que tu pourras intégrer, en fait, sur tes bonbons ou bien sur tes pièces, à un moment donné, l'une ou l'autre valeur. Tu vois? Parce que là, du coup, comme je t'ai verrouillé en fait ici l'expression avec tes sommes que tu vas me faire, même si tu me parles par exemple de 36, là, parce que ça donne 36, 21 et 15, eh ben, je te dis, voilà, tes 36, c'est par rapport à quoi ici? Soit tes euros, tu vois, ici, si tu prends ici en fait la valeur, comme je t'ai dit, de l'argent, tu vas me calculer là les 3 bonbons que je t'ai dit ici, combien de fois ça va t'en faire, tu vois. Parce qu'ils sont chers les bonbons là. Sinon, tu me dis, ah bah non, c'est plus raisonnable de faire 3 et 5 vis-à-vis de 7. Parce que les bonbons, c'est moins cher quand même. Tu vois, tu vas pas faire, tu vois, vis-à-vis de ça. Tu as plus envie que ce soit 36 bonbons. Enfin, pardon, excuse-moi. Tu as plus envie de faire, en fait, justement, 3 fois 6. Tu vois, tu fais 18 plus 90. Tu comprends? Tu préfères arriver à des sachets de 108 bonbons. Tu comprends? Que arriver à faire, en fait... non, sur ta valeur, tu perds, quoi, tu comprends? C'est juste ça, en fait. C'est juste vis-à-vis des valeurs que tu mets. Parce que ce que tu vas multiplier, tu vas le répéter dans l'autre sens. Tu comprends? Donc c'est ça qu'il te tâte là-dessus, en fait. Où tu as mis ton produit? Et il est où, tu vois, pourquoi? Tu vois, parce que tes multiplications, des fois, certains, ils hésitent. Tu vois, comme ils hésitent, ça, au début, vu l'approche. Parce que je leur dis, là, vous faites déjà une... en fait, là, vous faites, si vous préférez, vous faites une équation. Mais c'est juste que là, tu as juste à être sûr de quoi tu vas parler dans ton 5. Quand tu me fais 3 groupes de 5, pour moi, c'est des entiers. En fait, tu ne peux le diviser que par un. Si je te fais un cinquième, je peux faire que 25, mais avec des billets de 5, en fait. Je t'ai fait de la monnaie. C'est ça que ça exprime, que des billets de 5. Je t'ai pas donné des pièces d'1 euro. Tu vois, vis-à-vis des 3 bonbons sur les valeurs, ou bien, tu comprends. Après, tu vois, tu fais des... Donc, quand tu donnes une valeur d'un produit, tu peux le balader à un moment donné, et donc tu peux tout faire. Mais il faut savoir, simplement, pas les mélanger. Tu vois, ou en bon... Enfin, après, tu t'amuses avec les autres, mais...
Parce qu'il n'y a qu'une règle ici, tu vois, avec 7, pour moi, tu comprends que ici, quand je te dis ça, là, on l'utilise en tant que dénominateur. Tu vois, dès le début, je commence avec fois A. Ça, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que nous, on cherche à comprendre les nombres. Quand tu les vois, puisque tu as l'habitude de voir 20, 13, tu vois, des grands nombres, à chaque fois 120, etc., ben, ils ne sont pas venus comme ça. Tu vois, là, je t'explique que tu dois joindre les bouts. Tout simplement. Donc bon, là, ça va être la fin. Pour vraiment, parce que je vous ai dit, je l'ai répété et là, je le répète. Il faut vraiment que vous synthétisez comment vous allez faire en fait avec justement le fait que maintenant vous avez vu qu'on reproduit à partir de là sur ceux qui reviennent où tu bascules, tu vois, ton numérateur et ton dénominateur simplement en vrai. Mais tu bloques à partir de eux-mêmes. Ça, c'est très important pour pas que vous perdez le fil du sens des 3 étapes, tu vois. C'est-à-dire que le 9, moi, je peux pas aller en dessous, hein. Tu vois, c'est parce qu'on les a déjà fait, en fait. Tu vois, c'est ça qui est important. Donc à partir de là, je peux prendre qu'un gros morceau entier, qui était le plus gros, parce qu'on avait fait les 8, avec, après, tu vois, le 4, tu comprends, des dénominateurs, ben, je t'amène les groupes des B1 en N, tu vois. Donc comme tu sais que tu as fait l'analogie au début, bah, tu vas l'amener en tant que là, comme expression. Donc ton 1, vu que tu as fait en plus dans l'ordre au début, tu vois, tu comprends que ceux qui sont faits qu'avec 1, bah, tu fais que ceux qui peuvent être faits avec 2. Que avec 2. Pas avec 4 en plus. Tu m'amènes pas 8. Tu vois, tu me fais donc que le 4 du coup. Parce que bon, à partir de ça, il n'y a rien d'autre. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu m'amènes chaque résultat pour celui-ci. Donc tu as toutes les cellules des dénominateurs. Tu me fais la topologie de ce morceau-là. Et là, tu as tout compris. Tu peux pas me mélanger les numérateurs et les dénominateurs quand tu revois tous les chiffres. Tu vois? Dans les énoncés, tu peux pas les mélanger. C'est pour ça que je vous dis, revoyez ici à partir de 1/11e quand vous mélangez les 13, les 17, et tu vois, même pour faire 12, puisque vous les avez déjà fait automatiquement, le 10, tu vois. Donc, expliquez-moi, vous, quand vous arrivez à 143, 120, 121, pourquoi vous les acceptez ceux-là en tant que nombre premier, même quand vous les reprenez entre eux, c'est-à-dire le résultat de 13 fois 13, tu vois, comme pour 11 fois 11, tu vas refaire toujours son carré, tu vois. Donc, tous les résultats, tu refais leur carré, tu comprends? Donc 13 fois 13, bah, tu as 130, et après bah, tu rajoutes, bah, c'est 169 fois 169, tu vois. Ils vont toujours trouver des nombres premiers. Ça, c'est toujours des nombres premiers comme ça. Mais tu les fais au carré. Donc là, tu les travailles entre eux, mais tu les as pas tous comme moi, je les ai.